Rebonjour, je vous souhaite la bienvenue à cette capsule Pensée du jour. Aujourd'hui, on continue notre discussion, moi et notre leader jeunesse Simplice Jaja, concernant le racisme. Mardi dernier, on a fait justement, il y a une capsule qui était là et on parlait un peu de l'état de la situation, qu'est-ce qui est en train de se vivre au-delà de ce qu'on voit à la télé. Et aujourd'hui, on veut progresser, on veut aller plus loin, on veut pas juste rester dans le problème, mais on veut faire partie de la solution. Alors, Simplice, comment ça va aujourd'hui? Ça va super bien. Oui? Bon, génial, en forme pour parler de solutions avec tous les membres du Carrefour? Yes. Ah, génial. Euh, si on se met dans l'idée que effectivement que le racisme est vraiment en dehors du plan de Dieu, euh, qu'est-ce que tu vois, toi, comme solution? Puis là, je pose la question très large, puis je devine qu'on va aller dans plusieurs directions. Mais qu'est-ce que tu vois comme solution pratique pour justement faire un pas dans la bonne direction, pour aimer mieux, pour aimer plus, pour aimer encore plus de gens? Je te dirais d'emblée que, en se basant sur ma propre expérience, ça prend du courage. Le courage de s'ouvrir à l'autre. Le courage de s'approcher de l'autre. Et ça, je le dis dans les deux sens. Pour les OK? personnes blanches, d'avoir ce courage-là de s'approcher de l'étranger. Et je veux encourager mes frères et sœurs de couleur noire d'avoir ce courage de s'ouvrir aussi. Parce que très souvent, on développe des mécanismes de défense parce qu'on a reçu des coups dans nos vies, on a reçu des blessures et on ne veut plus être blessé, donc on reste fermé. Donc, aussi longtemps qu'il n'y aura pas il y aura pas ce pas il n'y aura pas ce courage, on va rester sur place. Les choses vont jamais avancer. Tu as failli dire pas de foi, mais je pense que le terme est bon quand même. Un pas de foi, euh, c'est de faire confiance à Dieu aussi. Oui, Avoir des discussions, il peut nous faire grandir, il peut nous surprendre. Puis, un peu comme tu le dis, ça va des deux sens. Il y a des fois où est-ce que moi, comme Québécois, ne connaissant pas du tout la culture, oui. j'ai tellement peur de blesser ou j'ai peur d'être complètement impertinent ou finalement de juste dire quelque chose qui n'a aucun bon sens, qu'à quelque part, plutôt que d'aller vers la personne, je vais juste faire un bonjour Seigneur te bénisse, là, tu sais. Ouais. Puis, je dis pas qu'il faut pas saluer, là, comprenez-moi bien, mais il y a quelque chose il y a quelque chose qui nous empêche, nous aussi, de faire un pas. Puis, à quelque part, on ne peut pas, puis là, ça, je le crois fermement, on ne peut pas demander à la communauté noire de faire tous les pas. À quelque part, comme tu le dis, là, c'est des deux côtés. Là. Puis toi, de ton expérience, y a-tu des situations où est-ce que tu as vu que c'était difficile d'avoir ce courage-là? Je devine que c'est pas ça vient pas en criant ciseaux, là. Oh, oui, honnêtement, ça dépend de ta personnalité aussi, mais ce n'est pas quelque chose de facile. Comme tu le dis, ça prend un pas de foi, ça prend un courage. Et ça prend vraiment un courage. Il faut essayer une fois, deux fois, trois fois et avant de se laisser décourager. Mais je pense que ça marche. Ça marche quand on l'essaie une fois, deux fois, voire trois fois. On voit que l'autre n'est pas aussi fermé qu'on le pensait. Donc, ça aide beaucoup. Et en cas de doute, c'est toujours bon de valider son point de vue avec quelqu'un d'autre. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois de demander à mes amis québécois telle chose, si on le fait à un Québécois, comment est-ce que ça peut se percevoir? Et je me rappelle à toi, j'ai déjà posé la question euh, dans quelqu'un qui a perdu un être cher. Souvent, les Africains, on va cotiser de l'argent et on va remettre une enveloppe à cette personne. Et tu m'as dit, hey, Simplice, tu fais jamais ça, tu fais jamais ça. Donc, ça aide beaucoup, ce genre de choses également.
Mais si tu ne le sais pas, si tu ne t'approches pas des autres, tu ne le sauras jamais. Ouais. Non, puis c'est l'idée de. Tu sais, à quelque part, on expliquait dimanche dernier que le racisme, c'est de voir une valeur différente entre les peuples, entre les cultures. Puis à quelque part, le discours interculturel nous oblige à ne pas prendre comme acquis que ce qu'on pense, c'est la meilleure des choses, que ce qu'on pense, c'est la seule façon de voir. Puis comment est-ce qu'on peut développer ça? Là, je te parle de ton expérience personnelle. Comment est-ce qu'on peut développer cette ouverture face aux autres? Euh, je te dirais que si on a cette volonté d'apprendre, ça aide beaucoup. Parce que moi, je suis conscient que ce n'est pas toutes les choses de ma culture qui sont bonnes. Et ce n'est pas toutes les choses dans la culture québécoise qui sont bonnes à apprendre aussi. Ouais. Donc, avec l'ouverture d'esprit que j'ai et que j'encourage beaucoup de personnes à avoir, ça va nous aider à faire des pas de géant. Ouais. Et avec un peu de recul, on se pose même des questions. Est-ce que ça, c'est une bonne chose? Est-ce que c'est une mauvaise chose? Et ça nous aide à pouvoir construire notre vie, le vivre ensemble aussi. Ouais. Puis, effectivement, que plus on est curieux, finalement, puis à quelque part, quelqu'un qui est curieux, là, des fois, là, il va poser des questions qui paraissent pas niaiseuses, mais qui paraissent un peu Ah, ben, c'est bizarre, j'aurais jamais vu ça comme ça. Mais à quelque part, euh, si, mettons, je parle comme un Québécois de souche, là, puis que je pose une question peut-être un peu farfelue sur la façon de vivre telle ou telle chose, comment est-ce que tu vas le percevoir, tu sais, de ton point de vue de quelqu'un qui vient de l'extérieur? Comment est-ce que c'est perçu une question peut-être maladroite, tu sais, maladroite sur la façon de faire? Comment peux-tu nous aider concrètement là, à comment poser des bonnes questions? Je pense que quand une personne te pose une question maladroite, euh, en tant qu'humain, on est capable de savoir si c'est consciente ou inconsciente. Si c'est Ouais, pour me faire du mal, on peut détecter ça assez facilement. ouais, Moi, il est arrivé à plusieurs Africains en Europe ou en Allemagne où on te pose la question, est-ce que vos maisons sont construites dans des arbres? Et quand quelqu'un me pose une telle question, immédiatement, je sais que c'est pour me faire du mal. ouais. Mais il y a des questions, ben, ça dépend de la question, ça dépend de la question. Mais je pense qu'on doit faire preuve de jugement aussi. Et ce Ouais. que tu n'aimerais pas qu'on te fasse, ne le fais pas à l'autre. Donc, peut-être se poser la question. Ouais, Ça semble comme une règle d'or de Jésus, ça, hein? exactement, oui. Puis, si je veux parler peut-être plus spécifiquement comme Église, comment est-ce qu'on fait pour, pour s'aimer les uns les autres? Comment est-ce qu'on peut Et la parole de Dieu nous demande de nous aimer les uns les autres, va nous encourager justement à honorer les gens autour de nous. Puis, comment est-ce qu'on peut aller plus loin comme Église? Moi, c'est vraiment euh, comment est-ce qu'on peut faire pour aller plus loin, pour aimer les nations, pour être capable d'avoir des relations les uns avec les autres, puis justement que ce favoritisme ou cette discrimination-là euh, diminue jusqu'à être éradiqué complètement, là. Comment on fait ça? Moi, je pense, avant toute chose, ça prend la grâce de Dieu aussi. Ouais, C'est Dieu qui change les cœurs. C'est Dieu qui peut renverser ces murs qu'on a construits au fil des années. Ce pas des choses qui datent d'hier, mais ça date des années, des centaines d'années, je dirais plus que ça. Ça prend vraiment la grâce de Dieu et ça prend vraiment une prise de conscience aussi. Et il faut qu'on se rende compte que euh, ces genres de choses font mal, font mal à, à des personnes.
Et si on veut que ça s'arrête, il faut qu'on puisse euh, faire des efforts intentionnels, Ouais. intentionnels, se donner comme défi de, de s'approcher de l'autre et d'être vraiment comme, je pense, c'est Jacques qui dit, d'être euh, des gens qui propagent la paix, Mm. l'amour. Ouais. Euh, c'est intéressant ce que tu dis, puis à quelque part, je pense que ça nous interpelle tous dans le sens où est-ce que les événements qui se sont produits dans les dernières semaines, la réflexion, ça nous pousse à réfléchir puis à faire de l'introspection. Puis à Ouais. quelque part, je ne sais pas si tu es comme moi, mais je devine que l'introspection que toi, tu as faite à travers les dernières semaines, la gamme des émotions, de la frustration, de la colère, de la tristesse, de la résignation, je pense que toutes ces choses-là, c'est pas juste la communauté noire qui peut les vivre, mais cette introspection-là, elle nous permet de savoir, hey, combien est-ce que j'ai d'amis qui sont pas comme moi? Quand, Ouais. Combien de soupers j'ai fait avec des gens qui n'étaient pas de la même culture que moi? Euh, à combien de personnes un dimanche matin je peux parler plus que Bonjour Seigneur te bénisse, OK? À combien de personnes de d'autres cultures je peux m'intéresser puis poser des questions sur Hey, comment ça va vraiment? Puis à quelque part, c'est là que cette introspection-là peut nous permettre, avec l'aide du Saint-Esprit, avec l'aide Ouais. de Dieu, euh, d'aimer pour vrai parce que euh, l'amour, c'est pas juste de tolérer l'autre. Là. Non. L'amour, c'est pas juste d'endurer qu'il y ait des gens différents. L'amour, c'est d'agir. Là. L'amour, c'est palpable, ça se Ouais. voit. Là. Il y a quelque chose qui se passe. Là. Ouais. Peux-tu me dire, c'est quoi une des plus grandes richesses que tu as découvert d'avoir des amis, d'avoir des connaissances, des gens proches, euh, je dirais pas québécois, mais de d'autres cultures, de d'autres origines. Puis, tu sais, à quelque part, là, l'Afrique, là, le Togo est pas le seul pays en Afrique, là. Puis, il y a parfois que euh, nous, comme Québécois, on est très rapide à dire, ah, ben, ils sont africains, ils vont bien s'entendre ensemble, mais misère, l'Afrique, c'est grand, là. Puis, les cultures sont différentes. C'est comme de dire que un Québécois puis un Albertain, c'est fait sur le même, complètement avec la même mentalité, les mêmes cultures, les mêmes. C'est quoi la richesse que tu vois de voir d'autres cultures puis d'être ami avec des gens de différentes cultures? Et c'est une richesse inestimable. Moi, je suis quelqu'un qui aime la bonne bouffe. Et avoir des amis de différentes communautés, de différentes cultures, c'est comme avoir une carte VIP dans plusieurs restaurants. Une carte VIP à vie. Oui, oui, oui. Et je peux manger du québécois, du colombien, de la bonne bouffe de la Côte d'Ivoire, de partout dans le monde. Et c'est une richesse énorme. Et de savoir que euh, tu peux, tu peux avoir le soutien de ces personnes également. Moi, Qu'est-ce que tu entends par soutien, là? Peux-tu aller plus loin là-dedans? et il y a une des choses que nous, les Africains, on se dit entre nous, on n'est pas manuel. Et très souvent, tu entendras un Africain qui dit, oh, mais les Québécois, ils sont manuels, ils peuvent faire eux-mêmes leur patio, ils peuvent mettre de la pelouse eux-mêmes. Mais nous, il va falloir qu'on engage quelqu'un pour le faire. Mais moi, j'ai jamais engagé quelqu'un pour ces petits travaux-là. J'appelle des amis québécois et ils sont tout le temps disponibles pour m'aider à faire ce genre de petits travaux. C'est inestimable cette richesse-là. Hmm. Puis je vais dans le même sens que toi. Le fait de s'ouvrir, le fait d'être capable de partager notre cœur avec des gens qui sont différents, qui n'ont pas la même origine. Franchement, moi-même, à travers des prières que des gens d'autres nations ont faites sur ma vie, à travers des interventions, à travers juste l'amitié, euh, ça nous amène tellement de voir plus large. Ouais. Et pas juste plus large, mieux. Oui. C'est pas de dire, ah, c'est le fun d'avoir des opinions différentes, mais au contraire,
ça nous met une richesse. Puis moi, je remarque que Dieu parle à travers ma vie, à travers les nations. C'est pas juste, il n'y a pas juste un Québécois qui est capable de prier pour moi, puis que je sens vraiment l'esprit qui est à l'œuvre. Au contraire, c'est à travers toute la palette de diversité, de culture qui est là. Et ça, c'est vraiment, pour moi, une richesse là, qui est phénoménale. Je salue le poulet togolais aussi, que j'ai de toute beauté. Et c'est vrai que moi aussi, j'aime la bonne bouffe. Puis ça c'est tellement agréable de pouvoir partager des saveurs locales, des saveurs qui nous amènent ailleurs. Mais ça nous amène justement à une des solutions qui est pourquoi est-ce que tu ne passerais pas un repas avec une famille, avec des gens qui sont différents de toi. Puis franchement, là, j'ai jamais été déçu jusqu'ici, là, parce qu'on a eu des échanges qui ont été riches, puis wow, là, wow. Est-ce que, peut-être en terminant, puis on pourrait jaser 2 heures de si on voulait, là, il y a beaucoup de choses à aborder, mais Simplice, peux-tu nous aider? Puis là, je parle à nous comme Québécois, puis même de la communauté, des différentes communautés culturelles qu'il peut y avoir dans notre Église. Comment est-ce qu'on fait pour prier avec justesse pour ce qui est en train de se passer? Je pense qu'il faut prier pour les cœurs blessés. Et il y a beaucoup de personnes qui ont vécu des traumatismes et qui n'osent pas en parler. Et en même temps, je veux encourager ces personnes à pouvoir s'ouvrir, à pouvoir trouver quelqu'un en qui se confier et qu'on puisse prier les uns pour les autres. Et deuxième point, prier pour qu'on puisse avoir tous le courage de s'approcher et de s'ouvrir à l'autre. Et il y a une chose que je tiens vraiment à dire à mes frères de couleur noire. Ne fermez plus les yeux sur les petites blagues que vous pouvez entendre, qu'on peut faire sur vous. Et moi, longtemps, j'ai fermé les yeux là-dessus et je pense que ce n'était pas une bonne décision, ce n'était pas une décision sage de ma part. Parce que si je ferme les yeux là-dessus, c'est comme si j'encourageais la personne à continuer à le faire. Et je t'avoue que je sais très bien que ce n'est pas des blagues avec des intentions mauvaises. J'en ai fait aussi des blagues à des amis blancs. Je pense que la personne va se reconnaître. Je l'appelle mon petit blanc préféré. Et la personne m'appelle aussi mon petit black préféré. Mais peut-être ce genre de blague peut déplaire à une autre personne. Donc, on dit souvent, en cas de doute, il faut s'abstenir. Donc, je pense qu'on est rendu dans une phase où il faut être beaucoup plus sage. Il faut éviter ce genre de blagues-là. Peut-être, qu'est-ce qu'il faut demander à Dieu pour la communauté de Minneapolis, puis la communauté qui est affectée de façon directe? Vers quoi va ta prière pour eux? Priez pour les autorités de Minneapolis pour que les autorités, c'est d'abord c'est des leaders d'opinion, c'est des influenceurs. Je pense que quand la tête donne la direction, le reste suit. Donc, moi, j'aimerais vraiment qu'on puisse prier pour ces autorités, la police, les décideurs, les gens qui sont en position de force, que ces personnes puissent prendre conscience que les choses doivent changer. Et les choses ne changeront pas si on ne pose pas des actes concrets. Donc, essayez d'inclure de plus en plus ces personnes racisées dans les décisions. La représentation de ces Noirs également, que ce soit dans le sphère politique ou dans le milieu des affaires aussi, c'est extrêmement important. Simplice, en terminant, est-ce que je peux te demander de prier puis
faut que tu saches que comme Église, on est vraiment derrière vous. On sent cette douleur-là, on sent cette tristesse profonde-là. Puis à quelque part, on est de tout cœur avec vous. Puis en fait, comme Église, on veut faire partie de la solution. Est-ce que tu pourrais nous conduire en prière? Puis je sais qu'il va y avoir plusieurs personnes qui vont écouter cette capsule-là, qui vont prier avec beaucoup de foi et avec un cœur entier Ouais, pour toi, ouais, pour vous et pour nous, en fait, pour nous comme Église et comme société. ouais. Ouais. Avant de prier, je veux juste partager le verset de Jacques 3, verset 18 qui dit, le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui travaillent à la paix. Et moi, je veux prier pour qu'on soit des gens qui travaillent à la paix et que l'amour parfait de Dieu qui bannit la crainte puisse envahir nos cœurs. Donc, on peut Amen. prier ensemble, Jean-Fred. Amen. Seigneur Dieu, je veux te remercier pour cette opportunité que tu nous as donnée de pouvoir échanger sur ce sujet qui est sensible. On le reconnaît que c'est sensible. On a vraiment besoin de ta grâce. On a besoin de toi pour te ressembler à Jésus. Aimer comme toi tu aimes. Ôter les barrières dans nos cœurs. S'ouvrir aux autres et apprendre des autres également. Seigneur, je veux prier pour toutes ces personnes qui ont été blessées parce que quelqu'un les a discriminés. Seigneur, je prie que tu amènes ta consolation, ta guérison dans ces cœurs. Et ces personnes, parfois, qui ont blessé sans même se rendre compte, Seigneur, je te prie de leur ouvrir les yeux pour qu'ils puissent comprendre combien des propos, des actions peuvent faire du mal à son prochain. Seigneur, je prie vraiment que tu opères une œuvre surnaturelle dans nos cœurs, qu'on puisse réellement expérimenter ta grâce, ton pardon, ton amour, Seigneur, qui bannit la crainte. Amen. Seigneur, on veut que tu puisses nous aider à construire des ponts entre nous, entre les générations, entre les communautés, entre les familles. Aide-nous, Seigneur, en tant qu'Église, à briller, être une Église sans tache, être prêt pour ton retour. Merci de nous aider et merci de nous fortifier jour après jour dans ton amour. C'est dans ton nom, Jésus, que j'ai prié. Amen. Amen. Hey, Simplice, cette discussion-là aurait pu durer des heures, mais franchement, c'était toute une bénédiction d'avoir cette discussion-là avec toi. Puis notre cœur, en tout cas, on s'en parlait même en dehors des ondes. Ouais. Notre cœur, c'est vraiment qu'on puisse continuer d'avancer, qu'on puisse continuer d'aimer, qu'on puisse continuer de ne pas relâcher et justement, plutôt que d'accepter comme si c'était quelque chose de normal, comme tu le suggérais et comme tu encourageais les gens, qu'on puisse être sensible et qu'on puisse refuser ces choses-là, qu'on puisse Ouais. simplement être des agents de paix qui ouvrent la bouche pour dénoncer l'injustice, Yes. pour dénoncer la méchanceté, pour dénoncer le manque d'amour. Alors, Simplice, merci encore de ton temps, c'est vraiment apprécié. Et puis, je sais que ça va être une bénédiction pour plusieurs. Alors, je te salue, je salue les gens qui nous écoutent. N'hésitez pas à continuer cette discussion-là les uns avec les autres. Et n'hésitez pas à commenter. Si vous avez des questions supplémentaires, n'hésitez pas à les inscrire et ça nous fera plaisir peut-être d'y répondre de façon écrite ou, pourquoi pas, d'avoir une troisième partie, on verra. Exactement. Merci beaucoup, Jean-Fred. Et merci pour ton message du dimanche également. Très bon message. Et merci à Pasteur Paul également d'avoir eu ce courage de parler de ce sujet assez délicat. On remercie l'Église pour ça. Ben, en tout cas, c'est un grand plaisir. Puis, c'est surtout un grand plaisir d'aimer toutes les nations qui sont dans notre Église. Il y a beaucoup d'amour et on a hâte de se faire des gros hugs. Là, puis, Tout à fait. peut-être un jour, nos yeux verront des gros hugs Ouais. interculturels. Salut. Hey, merci beaucoup. Salut. Bonne journée. Oui, ça béni. Bye bye. Bye.